Si vous regardez cette peinture et pensez un petit tableau dévotionnel, il vous manque le point décisif. Ici, le fond n'est pas de la couleur, c'est de la pierre noire, pierre de touche. Et quand vous comprenez ce que cela signifie, vous comprenez aussi pourquoi cette annonciation de Claudio Ridolfi est beaucoup plus raffinée qu'elle n'en a l'air. Le support est une épaisse plaque de schiste, appelée paragone, un type de pierre extraite également dans la région de Salo. À la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, les artistes véronnais l'utilisent pour une raison concrète. Le noir brillant travaille pour vous. Il vous donne une profondeur immédiate, fait vibrer l'huile, rend les carnations plus vivantes, les tissus plus légers et l'atmosphère plus nocturne, plus précieuse, plus théâtrale. Le format est intime, 47 par 31 cm, mais l'effet est celui d'une grande peinture. Vous le percevez immédiatement, car la couleur sur le noir ne flotte pas, elle s'illumine. Claudio Ridolfi est véronnais, né vers 1560, mort à Corinaldo en 1644. Il se forme entre Venise, dans l'atelier de Paolo Veronese, et Rome. À Rome, il entre en contact avec Federico Barocci, puis le suit vers Urbino. Plus tard, il s'installe à Corinaldo, dans l'Anconetano, épouse une noble du pays et devient l'un des peintres les plus demandés de la région, sans perdre ses liens avec Vérone. Cette biographie explique le tableau. Ici, tu as Vérone avec la culture de la pierre noire. Et tu as les marches avec une dévotion qui exige clarté, douceur, présence. Cette composition est la version de chambre du monumental retable, conservée à Corinaldo, dans l'église de San Francesco, considérée comme commandée par la commune entre 1625 et 1630. Donc nous ne parlons pas d'une invention générique. Nous parlons d'un modèle précis, réussi, demandé dans un contexte différent. Et c'est ici que commence la partie intéressante pour le spectateur. Quand une composition fonctionne vraiment, le peintre l'adapte. Et l'adaptation est toujours une signature. Les variantes les plus significatives sont deux. La première concerne les drapés. Le panneau marchigien a une allure plus d'autel, plus large, avec des choix chromatiques différents pour l'ange. La seconde est la plus spectaculaire, la gloire angélique. À Corinaldo, la gloire est réalisée avec de simples têtes de chérubins. Ici, en revanche, grâce à un développement vertical plus important, Ridolfi place deux anges en pied près de l'auréole qui entoure la colombe du Saint-Esprit. Et cette auréole, presque géométrique, sur le noir de comparaison devient un coup de maître. Elle se lit comme de la lumière et en même temps comme une structure. Si tu veux te souvenir d'une seule chose, souviens-toi de celle-ci. Ici, tu ne regardes pas seulement une annonciation. Tu observes un choix technique et culturel, la pierre de touche, utilisée pour transformer le noir en lumière. Et tu regardes Ridolfi, qui reprend un modèle important, celui de Corinaldo, et le rend plus vertical, plus abstrait, plus précieux, pour un autre type de regard, celui du privé.